Parce que ce matin, Dieu veut relever beaucoup. Quel que soit le Jéricho de votre vie, Dieu veut les abattre. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Peut-être certains, vous êtes venus chargés ce matin. Chargés en vous demandant comment, quoi faire. Jésus dit, il est le chemin, la vérité. Il est notre solution, le Dieu de l'impossible. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le message, la première parole qui nous a été donnée, nous demandait de louer l'Éternel. Tu peux être abattu aujourd'hui, tu peux être courbé, mais loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Et il veut relever plusieurs ici présents. Quel que soit ton Jéricho, sache que nous avons le Dieu de l'impossible. Nous avons le Dieu de l'impossible. Viens simplement tel que tu es, tu déposes tes fardeaux à ses pieds et lui il s'en charge. Je ne sais pas quel est ton fardeau ce matin. Je ne sais pas quel est ton fardeau ce matin. Mais ton fardeau, il n'est pas trop lourd pour Dieu. Mais il est trop lourd, certainement trop lourd pour toi. Dépose-le simplement au pied de ton Dieu, au pied de notre Dieu, et il s'en charge. Dans le livre de Job, de plusieurs manières, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et que les hommes n'y prennent point garde. Mais nous voulons prendre garde quand Dieu parle. Il a plusieurs façons de nous parler. Et il nous parle, comme on vient de l'entendre, par plusieurs qui nous apportent la pensée de Dieu pour nous aider, pour nous arrêter ou pour nous emmener plus loin. Il est très fort, le Seigneur. Il sait comment nous parler, à quel moment nous parler. Il a les mots justes. Alors là, il veut qu'on soit un peuple qui lui faisons complètement confiance. L'incrédulité, le doute a empêché le peuple d'entrer dans le pays de la promesse. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Non. Ça n'est pas ni pour toi ni pour moi. Nous voulons entrer aussitôt dans les promesses de Dieu, dans la joie du Seigneur. Alléluia. Exultons pendant quelques instants et disons-lui merci au Seigneur. Il a des projets merveilleux pour ta vie. Le diable voulait t'arrêter. Il voulait te coincer. Mais Dieu a des projets merveilleux pour ta vie. Ne l'écoute plus. Les circonstances, n'y prends pas garde. Les montagnes, regarde ce qu'il y a derrière les montagnes qui t'attend pour te bénir. Dieu a des projets merveilleux. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Bénis et remercie. Peuple de Dieu, nous sommes son peuple. Merci. Merci. Merci Seigneur. Nous avons une grande valeur à ses yeux.
Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous ouvrons la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Tout de suite, on attaque Jean chapitre 10. Nous allons lire 15 versets. 15 versets, Jean 10, versets 1 à 15. Vous y êtes? Jean 10, versets 1 à 15. Alléluia. Une longue lecture, mais 15 versets, c'est rien du tout. C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus qui est le berger des brebis et le berger des bergers. Alléluia. Il est le berger des brebis et le berger des bergers. Il parle. Et il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Amen. C'est puissant ce texte, c'est juste une parabole que Jésus raconte. Jésus aimait beaucoup employer des images ou des histoires que l'on appelle, nous, des paraboles. Ce sont des histoires toutes simples. Parfois, elles étaient inventées, parfois, c'était répandu dans la sagesse populaire. On racontait ces histoires-là. Et Jésus s'en sert pour nous donner de grands enseignements. Alors, il ne faut pas dire, bon, c'est une petite histoire d'un berger, de brebis, de loup, etc., de mercenaires, mais c'est très profond l'enseignement. Je vais essayer de rester simple, mais je vais quand même détacher des choses clés, des choses importantes. 4 points principaux ici. D'abord, on va parler de brebis, c'est normal. On va parler de berger, c'est aussi dans le texte. Nous parlerons des ennemis de la brebis et nous parlerons pour terminer de la bergerie. Voilà les choses qui ressortent ici et qui sont là, qui me donnent de l'aliment pour apporter de la nourriture. Alors les brebis, déjà quand Jésus, on le voit dans Matthieu 9, 36, quand Jésus regarde la foule, il les considère comme un troupeau, comme des brebis. Et il le dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. C'est notre société. Elle court par ici, elle court par là. Vous savez ce que c'est qu'une manif? On vient, il y a la foule, puis après tout le monde se met en courir, on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un a crié, on court, on entend un bruit et on court par là ou on court par là. C'est un peu ça, notre société. Elle court par ici, puis demain elle courra par là. Et ceux qui l'entraînent, les leaders, l'entraînent vers le chaos. On le voit en politique, en religion. En tout cas, il y a de faux bergers dans le monde. Et ceux qui se destinent à une carrière politique savent très bien qu'il y a des foules, on va dire des brebis égarées, qu'ils vont pouvoir conduire quand même. Avec quelle facilité Hitler a pu conduire des millions et tous les grands dictateurs.
Hitler, quand vous voyez les photos, quand il commence, avant, dans les années 36, quand il commence ses discours à Nuremberg, vous voyez des milliers de jeunes qui font partie des jeunesses nazies, le regarder avec des yeux de gens qui sont comment envoûtés pour suivre ce leader, leur raconter des histoires de conquête, etc. Il y a un monde autour de nous où on voit les troupeaux qui sont égarés, sans berger, sans véritable berger. Il y a aussi, Jésus en parle, de la brebis, des brebis perdues. Il y a la brebis perdue, Jésus parle de la 100e brebis. Pourquoi dit-il la 100e ? Parce qu'il dit on peut avoir un troupeau et tout le monde est heureux. Comme on peut l'être ici à Fila, on est heureux, on chante des cantiques. Merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'as parlé. Ah Seigneur, je t'ai demandé, tu m'as exaucé ou bénis-moi, bénis-moi. On est heureux, on est au chaud, entre nos quatre murs, mais il ne faut pas que l'Église, en tout cas ce bâtiment, soit notre ghetto. Parce que Jésus nous parle de la 100e. Les 99 sont là, elles sont heureuses. Elles n'ont pas besoin de repentance, elles sont là. Mais il y a la 100e qui est perdue quelque part. Elle a besoin de faire demi-tour, de se repentir et de venir dans la bergerie. Et quand il nous parle de la 100e, c'est pour nous dire qu'il faut savoir sortir et aller vers la brebis blessée qui souffre, qui est tombée au fond du ravin et qui a besoin de nous, de vous, de moi, qui a besoin surtout du Seigneur. La brebis perdue, c'est la 100e. Elle n'est pas encore de la bergerie. Mais bien aimés, souvenez-vous, nous n'étions pas des brebis perdues autrefois, égarées. Nous n'étions pas la 100e. Et quelqu'un est venu nous témoigner. Quelqu'un est venu nous parler. Et même Dieu s'est servi de difficultés, de circonstances pénibles. Certains, grâce à l'hôpital, grâce à la maladie, ont pu venir au Seigneur, se tourner vers lui. La 100e, c'est celle que nous devons aller chercher. Ça coûte, parce qu'il faut peut-être descendre dans le ravin. Ça coûte, parce qu'il va falloir la porter et la supporter, les deux. Ça coûte, parce qu'il faut se laisser déranger et aller dans le froid, dans la nuit. Enfin, ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et puis, les brebis, il y a des brebis malades aussi. Il y a des brebis malades. Qu'est-ce qu'une brebis malade ? Un missionnaire a raconté qu'en Orient, il a voulu en avoir le cœur net parce qu'il voyait qu'un berger conduisait ses brebis, mais alors d'une manière formidable. Il avait une manière de siffler, jamais la même. Et le berger lui a dit non, parce que celle-là, je l'appelle comme ça, en sifflant, ou l'autre avec deux petits mots, ou l'autre avec deux petits bruits, ou l'autre avec... C'est pas vrai. Alors, il lui a dit, c'est simple. Il a sifflé d'une certaine manière. Hop, une brebis s'est détachée. Waouh! Puis après, il l'a fait d'une autre façon, puis après, il a poussé deux petits cris, et c'est une autre qui a bougé, qui est venue vers lui. C'est incroyable, ça! Mais nous, on le sait parce qu'on est des brebis du Seigneur. Mais le monde ne sait pas qu'entre le berger et sa brebis, il y a une intimité parfaite. Il y a une intimité. On sait quand il nous parle, on sait quand il nous appelle, n'est-ce pas? Et on sait reconnaître. Mais alors, il lui dit, mais une brebis, alors les brebis te suivent? Ben oui. Et quand il y en a une qui commence à s'égarer, je l'appelle. Et hop, elle revient dans le troupeau. Waouh! Il dit, et il n'y en a pas une qui des fois peut s'en aller, ne plus écouter. Il dit, ah si, ah oui, c'est laquelle? Quand une brebis est malade, elle n'écoute plus, ou elle a du mal à écouter. Elle n'écoute plus. Et il y a donc des brebis malades. Et je dois faire attention et veiller, tu dois veiller, nous devons veiller sur nos voies pour ne pas attendre que nous soyons égarés ou perdus, mais pour déjà dire, ah, je discerne. Là, ce sont des signes où si je continue comme ça, je vais être malade et puis je vais commencer à ne plus vouloir écouter, ne plus vouloir... C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. On la met à toutes les sauces, à Fila. Même quand on fait le break louange, on ne vient pas pour chanter, puis voilà, tralala. Il faut qu'il y ait la parole. Même 5 minutes, même un verset, même une pensée. On fait toujours un appel à venir à Jésus. Alléluia. Parce qu'on fait des réunions au milieu de brebis perdues. La brebis malade. Et ce berger-là a dit au missionnaire, prends mes vêtements, déguise-toi. Alors il prend les vêtements du berger, il s'approche des brebis et elle s'éloigne de lui. Elle voit que tu es un étranger. Pourtant j'ai tes vêtements. Ouais. Bon, appelle-les. Alors il les appelle, tu vois.
C'est pas comme ça que je les appelle. D'abord, c'est pas ma voix, et ensuite, c'est pas comme ça. Ah, elles ne suivront point un étranger. Et là, il lui a dit la même chose. Il a dit, tu vois, c'est pareil. Elles te suivront si elles sont vraiment malades. Et quand je vois parfois que des brebis suivent n'importe quelle promesse fallacieuse, ça veut dire trompeuse, vont sur Internet et se font avoir. Ou, ou petit à petit ont dévié du chemin du Seigneur. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que, pourtant, on a parlé, on a averti, puis il y a ta parole qui avertit. Et puis on est là, les frères et sœurs. Et c'est que quand une brebis est malade, elle commence à ne plus entendre la voix du berger. Mais par contre, elle entend d'autres voix et elle les suit facilement. Facilement. N'est-ce pas? C'est ça qui est notre menace. Alors, les brebis ne sont pas toutes comme ça. Il y a la brebis qui appartient au berger. Alléluia. Et celle-ci, en bonne santé, eh bien, il y a deux choses. On le voit dans ce texte, mais on le voit dans toute la Bible. Il y a deux choses pour la brebis en bonne santé. Elle sait écouter et elle sait obéir. Le verbe écouter, c'est le plus important pour notre vie. Quand on a commencé à marcher, même avant de marcher déjà, on nous a fait comprendre qu'il fallait écouter nos parents. Oui ou non? Après, on est allé à l'école. Qu'est-ce qu'il fallait faire à l'école? On pouvait bavarder en classe? Vous aviez les lignes là, je ne bavarderai plus en classe. Vous les aviez? T'en faisais 100 ou t'en faisais 200? On était tellement bêtes avec mes copains qu'on en préparait à l'avance. Qui c'est qui l'a fait comme moi? Ah, on est deux. C'est tout? Bon, ben voilà, parce qu'on était deux petits voyous, là, on préparait à l'avance. On savait ça allait tomber sur nous. Et même un copain m'avait dit, tu mets 2 stylos dans ta main, 2 bics, oui, et tu écris, je ne dois pas parler en classe, je ne dois pas bavarder en classe. Oui, t'as vu, t'as fait 2 lignes au lieu d'1. Ça va plus vite. Et j'ai fait ça aussi. Qui c'est qui a fait ça aussi? Ah, tu as fait ça, ben, tu vois. Bon. Le plus important dans la vie, pour bien commencer la vie, déjà bébé, écoutez. Bébé, à quel jour? À la naissance? Savez-vous qu'on peut écouter avant la naissance? On peut écouter avant la naissance. La mamie m'a dit, quand ma fille était enceinte, je ne m'en suis pas rendu compte, mais elle arrivait et bon, c'était une mamie qui chantait dans l'église, waouh, chantre de l'Éternel. Et elle chantait en présence de sa fille qui était enceinte. Elle chantait donc pour le fœtus, pour le bébé, là, pendant tous ces 9 mois de confinement, on va dire confinement. Et puis, après, elle m'a dit, j'ai remarqué, il y avait un chant que je chantais bien plus que les autres. Et puis, j'ai remarqué que quand elle était bébé, donc ma petite fille est née, et j'ai remarqué que quand je venais vers elle et que je chantais, elle détournait les regards et elle me fixait comme ça. Comme si elle connaissait déjà ce chant. Que j'ai beaucoup chanté en présence de ma fille qui était enceinte. Et je crois que le bébé, malgré l'épaisseur, il n'y a pas une grosse épaisseur, et malgré le liquide dans lequel il est établi, je crois que le bébé entend, sent, ressent. Les mamans, vous allez me dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand la maman est joyeuse, le bébé sera joyeux. Alléluia. Alors, la brebis écoute. Et elle écoute la voix du berger, du bon berger. Comme l'importance aussi, dans le Cantique des Cantiques à 2 reprises, le bien-aimé, la bien-aimée écoute la voix du bien-aimé. Et il est dit aussi que le bien-aimé écoute la voix de sa bien-aimée. Dieu ne nous écoute-t-il pas quand on le prie, quand on lui demande? N'est-il pas celui qui exauce parce qu'il a entendu? J'ai entendu. Tout à l'heure, le Seigneur nous l'a dit, j'ai entendu. C'est formidable. Le Seigneur nous dit que la brebis connaît la voix et elle connaît son berger. Verset 4, verset 14, etc. D'où l'importance du verbe écouter. Quand le Seigneur donne les 10 commandements, dans Exode 20, voilà comment commencent les 10 commandements, 10 paroles. Voilà comment commence. Écoute,
Israël ton Dieu. Et quelqu'un m'a dit, tu vois, écoute, on oublie que c'est ça le début des 10 commandements. Écoute, c'est déjà le premier commandement. Écoute, et après vient les 10 paroles que Dieu donne à son peuple. Donc le premier de tous les commandements, c'est de dire aux siens, écoute ma parole, écoute ma voix, écoute quand je te parle, écoute quand la parole est prêchée, écoute quand tu ouvres mon livre, écoute quand tu viens à la maison de Dieu, écoute-moi quand tu te mets en prière, écoute. Et ça, c'est le rôle de la brebis. Nous devons écouter. Nous devons écouter. La brebis malade n'entend plus la voix du bon berger. Et plus j'écoute le Seigneur, moins j'écouterai. Je fuirai même loin des voix étrangères. Écouter et obéir, c'est la même chose, n'est-ce pas? Écouter et obéir. Quand nous avions, puisque je dis que tout petit, on doit apprendre à écouter, moi, tous les problèmes que j'ai eus dans mon enfance, c'est parce que je n'avais pas obéi. Vous étiez des enfants parfaits, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas obéi. Et tous mes ennuis venaient de là parce que j'étais un gamin qui... Quel est le gamin qui facilement va obéir? J'étais un gamin qui avait des difficultés à obéir. Donc la brebis en bonne santé, elle écoute et elle obéit. La brebis en bonne santé ne s'éloigne jamais de la parole, ne s'éloigne jamais du Dieu qui parle. Il y avait un prophète qui visitait le sud de la France et dans l'église d'Avignon, il était passé et les chrétiens m'ont raconté quand il venait, il nous parlait de la part du Seigneur. C'était formidable. Mais il disait aussi certaines choses. Et les gens avaient peur. Et quand le pasteur annonçait qu'il allait venir, chaque année il venait pour quelques jours, quand le pasteur annonçait qu'il allait venir, plusieurs partaient en vacances. À ce moment-là. Enfin, vous me comprenez, ils restaient chez eux. J'ai dit, pourquoi? Moi, innocent, je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous devons aimer la parole de Dieu. Même si c'est trop de lumière, c'est jamais trop de lumière avec le Seigneur, n'est-ce pas? S'il me dit que j'ai tort, il a raison et je vais tout faire pour obéir à cette parole qu'il m'annonce. Donc, les brebis, nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Et les brebis sont fragiles, délicates. Elles sont une proie facile. Je vais en parler tout à l'heure. Mais voici le deuxième point, c'est qu'elle a donc besoin de conducteurs, de bergers. C'est voulu par le Seigneur. C'est comme ça. Dieu choisit des bergers. Il les choisit, on le voit dans sa parole, pour conduire. Et dans l'Ancien Testament, on comprend encore mieux cela. Il y avait des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Et je rajouterai, il y a même le chef de soi-même. On a besoin de bergers, d'hommes, de femmes aussi qui nous conduisent. Alors, le berger, Jésus se présente comme le berger suprême. Verset 11 et verset 13. À 2 reprises dans ce texte, il dit « Je suis le bon berger ». S'il dit le bon berger, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Quelqu'un me disait « Ouais, il y a des mauvais bergers ». Je dis « Oui, enfin... » Tu exagères, on peut faire des erreurs, tout ça, on n'est pas fort. Non, il me dit, il y a des mauvais bergers. Et il me dit, écoute, c'est comme les médecins, c'est comme les avocats. Il y a des bons avocats, il y a des mauvais avocats. Il y a des bons médecins et il y a des mauvais médecins. Moi, j'ai connu un médecin qui donnait, quelle que soit la maladie, il donnait toujours la même ordonnance. Je suis sérieux quand je dis ça, il était très âgé, il n'avait pas le temps de consulter tous les médicaments qui paraissaient, qui sortaient, et puis... il donnait toujours la même ordonnance. Ah, c'est sûr que ça ne faisait pas de mal, quoi. Mais je me demandais si ça faisait du bien. Le bon berger, sa venue est annoncée, bien-aimé. Ésaïe 40, écoutez Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Il est annoncé et il arrive. Il arrive justement, comme c'est annoncé, il prendra les agneaux dans ses bras. Il conduira les brebis qui allaitent. Conduire des brebis qui allaitent, c'est aller à leur rythme, à leur niveau, ne pas les fatiguer, ne pas provoquer un accouchement prématuré. Prendre soin de la brebis qui allaite, c'est être attentif au moindre signe pour l'aider dans son accouchement, etc. On croit qu'un berger
Moi, j'ai longtemps pensé qu'un berger, bon, David, comme nous l'indiquent quelques photos, mais ce sont plus des dessins, même pour les enfants, et des clichés. On croit qu'il est assis, coucher de soleil, très beau, il a sa harpe et il joue, il est tout blond, frisé, il a une veste de berger, et il est là et il joue de la harpe. C'est pas ça du tout, mais alors pas du tout. Le berger, il est dehors. Vous imaginez en ce moment, si vous étiez berger, si j'étais berger, s'il faut être dehors, ça tape ou ça tape pas en ce moment? Il est dehors, le soleil burine son visage, la pluie, le froid, les nuits qu'il passe avec ses brebis. Et il y a aussi beaucoup de solitude. Il est seul, il est loin de la maison, de tout. On a du mal à penser que le berger, eh bien, c'est Jésus qui vient pour souffrir. Il vient avec, comme c'est annoncé donc dans Ésaïe 40, avec beaucoup d'amour et de compassion. On l'a lu, fin du verset 3, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis sont à lui. Elles n'appartiennent pas à un pasteur, à des pasteurs. Les brebis appartiennent au Seigneur. Et donc, quand quelqu'un est pasteur, le Seigneur, le grand berger, lui a délégué son travail. Et celui qui est pasteur, j'ai compris, moi, pendant longtemps, pourquoi je disais non, Seigneur. Non, moi, je ne veux pas être pasteur. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Et j'avais raison, c'est trop dur et j'y arrive jamais. Mais le Seigneur m'a dit non, mais je vais t'aider. Il m'aide un peu, vous le remarquez qu'il ne m'aide pas toujours, parce qu'il y a des ratés. Mais c'est très important de comprendre que s'il y a amour et compassion, passion, souffrance, tu souffres avec ceux qui souffrent. Il a des problèmes, ça devient tes problèmes. Et tu souffres avec lui, et tu te dis, mais comment il va arriver à s'en sortir? Ça devient ton problème. Tu prends sa charge, c'est compliqué. Vous avez remarqué, quand on veut s'occuper des nouveaux, ils arrivent avec tous leurs problèmes, leurs difficultés, leurs larmes, leurs tragédies. C'est pas évident, hein? C'est pour ça qu'on ne veut pas aller chercher la 99e, la 100e. Après les 99, la 100e. Pourquoi? C'est compliqué, c'est beaucoup de boulot. Mais quelle joie quand enfin ils sont définitivement guéris et qu'ils viennent témoigner le jour des baptêmes, ils viennent témoigner et dire ce que Jésus a fait dans leur vie. On fait ouf. Mais pour le pasteur, ce n'est que le commencement de toute une vie de combat et de difficultés où il va falloir encore l'aider sans cesse. Alors, la protection, une brebis, c'est une proie. Est-ce qu'elle a de quoi se défendre? Non, elle n'a pas de croc, elle n'a pas de serre ou de griffes pour se défendre. Elle ne court pas vite et elle ne sait pas où courir quand elle est attaquée. Et donc, le berger, le bon berger, est celui qui vient la protéger. Jérémie 31, verset 10, 31-10, en parlant du peuple d'Israël, le Seigneur, le berger viendra, il gardera son peuple, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ta houlette et ton bâton, dit le berger David, ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? C'est pour qui le bâton du Seigneur? C'est pas pour nous. Oui, de temps en temps, il nous donne une fessée. Mais le bâton, le Seigneur ne va pas nous massacrer. C'est pour qui son bâton? Pour nos ennemis. Tu es la petite brebis sur un sentier, arrive un serpent. Que fait la brebis? Elle panique. Et des fois, elle panique, elle a tellement peur qu'elle se tue, elle se précipite du côté où il ne faut pas, et elle tombe dans le ravin, et elle se fracasse sur les rochers. Incroyable, ça. Mais il a un bâton. C'est pour le serpent, c'est pour se battre avec l'ours. C'est pour mettre en fuite tous ces animaux dont je suis la proie. Son bâton me rassure, c'est pour mes ennemis. Quand il dit « je suis la porte », c'est beau ça. Avez-vous remarqué en montagne, très souvent, moi j'ai remarqué parce que si on n'y pense pas, on ne le remarque pas. Mais les bergeries, comment sont faites les bergeries en montagne? Avec quoi? Avec quel matériau? On croit que c'est du bois. C'est difficile de trouver du bois sur les prairies en montagne. On trouve plus facilement des pierres. C'est pour ça que vous voyez des pierres, parfois des tas de pierres. Elles sont entassées comme ça par le paysan.
Et puis après quelques temps, quelques années peut-être, quand il a suffisamment de pierres, il va construire une bergerie. On parlera tout à l'heure de la bergerie. Mais pour la porte, il ne va pas s'amuser à faire une porte en bas dans la vallée, la monter sur le dos et arriver jusqu'à l'alpage. Là. Non, il n'y a pas besoin de porte. Normalement, il n'y a pas de porte dans une vraie bergerie. Pourquoi ? Je suis la porte. Le berger couche à la porte. Il est armé et il couche à la porte. Si un loup veut venir, il est dérangé. Et il est la protection, il est la porte pour protéger. Une porte, c'est important. Moi, j'aime les portes pour rentrer. Moi, j'aime enfoncer les portes. J'aime les portes qui s'ouvrent. Mais que c'est intéressant, que c'est même une protection extraordinaire qu'une porte qui se ferme derrière nous. Le soir, vous fermez votre porte à clé. Vous avez raison. Vous avez raison. Alléluia. Une fois, j'ai vu, on était en HLM, et il y avait toutes les tours de HLM, et là, au milieu, j'ai vu la police qui courait après un individu, un sale individu, ça se voyait. Et il rentre par une porte au rez-de-chaussée, c'était peut-être garage à vélo, je ne sais plus ce que c'était. Il rentre par la porte, et eux entrent aussi par la porte. Mais une fois qu'ils sont entrés, il devait y avoir plusieurs portes à l'intérieur. Il sort par une autre porte. À l'extérieur, je le vois à nouveau tout seul. Les policiers ont dû le chercher. Et puis il rentre ailleurs. J'ai dit, là où il est rentré. J'espère que ce n'est pas un endroit où habitent des gens. Quelqu'un qui est en fuite peut rentrer chez toi si c'est ouvert. Il vaut mieux fermer. Tu pars en vacances, ferme à clé. Il vaut mieux. Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein. Mais quand il dit « je suis la porte », ça me rassure. Il est la porte. Il est à l'endroit où on rentre et on sort. C'est formidable. Hop, qui tu es toi ? C'était le loup. Merci Seigneur. Et il dit, les brebis, je suis la porte, et les brebis entrent et sortent par lui. Parce qu'elles doivent sortir aussi. Pourquoi ? Parce qu'il ouvre la porte pour les conduire sur les pâturages. Et c'est important de comprendre qu'avec le Seigneur, il ne nous enferme pas à double tour et puis on ne bouge plus. On va, on vient. Mais il est notre porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, quand la porte s'ouvre, il sort avec nous et il nous conduit, puisqu'il est dit qu'il marche devant. Hein. Verset 4, on l'a lu, il marche devant ses brebis. Waouh! Et donc, il est la direction. Le verbe qui va avec le mot berger, c'est diriger. Un berger est là pour nous protéger, nous l'avons dit, pour nous diriger. Il marche devant et il les dirige. Où il les conduit ? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me conduit vers des eaux paisibles, mais aussi vers des verts pâturages. Des verts pâturages. Il me fait reposer, hein, c'est ça, j'ai cherché le verbe. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me conduit vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est important, on oublie ça. Les verts pâturages, on comprend. La meilleure nourriture. Oh Seigneur, j'aime la côte de bœuf. Le steak frit. Oh, la rougaille pistache pour certains. Bon. Mais pourquoi les eaux paisibles ? Parce que l'eau, qui est la bénédiction pour la brebis, peut être son piège. Parce que si elle trouve un cours d'eau et qu'elle veut boire, elle a tellement soif, si elle avance trop, que va faire le courant ? Et elle va mourir sous la bénédiction. Elle va mourir noyée. Donc il y a des endroits où, comme une petite crique, aménagée par la nature, parfois aménagée par le berger lui-même, très souvent, là, le courant n'a pas de puissance. L'eau passe un peu plus loin, mais là, voilà, un peu comme les aires de repos sur l'autoroute, comme des petits appendices. Eh bien, là, elle peut venir boire tranquille. C'est l'eau de la rivière, mais il n'y a pas de courant. Et elle peut boire tranquille. Vous voyez que nous avons besoin, vous et moi, d'être conduits vers les meilleures nourritures et aussi de connaître les verts pâturages. Alléluia. Et il sait nous conduire, le Seigneur. Il sait le faire. David était berger, et c'est pour ça qu'il pouvait écrire. Ce n'est pas le roi David qui a écrit le psaume 23, c'est le berger David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a écrit le psaume 23. On peut l'appeler le psaume de la brebis, parce que c'est une brebis qui parle. L'Éternel est mon berger. Mais c'est aussi le psaume du berger, parce qu'il est dit dans le psaume 78 que David
les conduisit avec des mains intelligentes. Le verbe conduire, la direction, protection, direction. Maintenant, s'il faut parler des bergers de l'Église, le pasteur, d'ailleurs le mot pasteur vient, le vieux mot pasteur, c'était le pâtre. Le pâtre, c'est celui qui conduit un troupeau. Et ça a donné le mot pâtre, pasteur, pastoral, ça signifie celui qui conduit un troupeau. Le berger est donc non pas un prédicateur, c'est un élément. Non pas quelqu'un qui va sur Internet pour se faire connaître, pas du tout. Pas du tout. C'est celui qui doit être un berger, et le berger, les exigences de la parole de Dieu, c'est celui qui a du cœur. Il a du cœur pour ses brebis. Si tu es berger, tu vas être au milieu du troupeau. Et comme papa, maman, si vous êtes la porte à la maison, vous protégez les enfants, vous n'êtes pas loin des enfants, vous vivez avec, au milieu, avec vos enfants. Eh bien, le berger doit avoir l'odeur du troupeau. Alléluia. Alléluia. Il donne sa vie, a dit Jésus, qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Un berger, un vrai, laisse tout. Une situation, une carrière, on s'en fiche. C'est une folie, c'est une folie. Quelqu'un m'a dit, bon oui, tu fais ça pour eux, mais si après eux tous ils t'abandonnent, je dis, ils m'abandonnent, moi. Mais ils aiment le Seigneur. Et s'ils se détournent, ils se détournent. Mais on fait ça sans calcul, sans regret. On doit tout quitter. Alléluia. Or, vous avez des bergers sur Internet qui n'ont rien quitté du tout, qui vous demandent de vous débarrasser. Ils vous aident à vous débarrasser de quelques billets, de quelques chèques. Vous croyez que ce sont des bergers? C'est trop facile sur Internet. Ce ne sont pas les vrais bergers. Ce ne sont pas les vrais bergers. Le berger, il est là, on l'appelle, il vient, et il est là pour aider, il est là pour pleurer. Si tu pleures, il pleure. Et si tu te réjouis, il se réjouit. Et tes joies sont ses joies, tes peines sont ses peines. Et pour lui, l'intérêt de la bergerie et l'intérêt des brebis passent avant tout. Avant tout. Alléluia. Et pendant ce temps, Dieu s'occupe de lui. Amen. Gloire à Dieu. Une maman, s'il n'y a plus que... Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, il n'y a plus que... Il reste du maïs. Moi, je l'ai vu, une maman avait un peu de maïs. Elle n'en avait pas assez pour elle. Elle avait 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a donné. Il faut voir dans quelles conditions elle l'a fait. Elle avait une bassine, elle avait du maïs qu'elle avait écrasé. Elle avait mis un petit peu de lait, le lait qui lui restait, et elle leur a donné ça à manger. Quand on est arrivé, on a vu ça. Oh! Et on a compris qu'elle ne pouvait pas manger, elle n'avait rien, on l'a aidée, mais après on est parti, quelques jours après, elle a dû faire la même chose. C'est avoir un cœur. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, non, c'est trop dur. Écoutez, faites tout comme métier, même les plus difficiles au monde, mais ne faites pas pasteur. C'est une vocation et vous allez au-devant de grands problèmes. Devant de grands problèmes. Parce que des fois, en donnant des conseils, en voulant aider les gens, il y a un retour de manivelle. Ça arrive. Bon, mais je ne veux pas être négatif. Hein. Bon, mais le berger, il donne sa vie. Il donne des soins. Il donne des conseils. Il ne dit pas, oh non, celle-là, non. C'est entre nous. Un vieux pasteur me dit, Paulo, j'étais faire une visite. Oui, normal. Non, mais une visite à 100 km de chez moi. Ah bon? Pourquoi? Une personne nouvelle, sûrement. Non, une chrétienne, une mamie. Mais pourquoi? Parce que elle a 3 pasteurs. Ces pasteurs ont dit, ah non, nous on ne fait pas de visite. Une mamie, en plus, mais même, ne fait pas de visite. Ah non, ce n'est pas notre ministère, ça. Alors il me dit, j'ai fait 100 km pour la voir, j'ai pleuré avec elle, j'ai prié pour elle, on a ouvert la Bible, tout. Et c'est des bonnes visites, ça, une mamie, vous vous rendez compte? Une mamie qui aime le Seigneur, depuis combien d'années qu'elle marche avec le Seigneur? Quand elle va arriver, ça sera une héroïne au ciel. Tu ne vas pas voir n'importe qui. Une enfant de Dieu, une princesse, une perle de la couronne de Dieu. Enfin,
Il y a tout pour aller la voir. Tu te précipites. 100 km, c'est rien. Il me dit, mais quand je suis arrivé là, je me suis aperçu qu'elle habitait dans le village où habitait un des 3 pasteurs. Oui, par principe. Sûrement, si je vais pour elle, je dois aller après pour tout le monde. Mais tu dois aller pour tous ceux qui t'appellent. Pour tous ceux qui t'appellent. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, les bergers de l'Église donnent leur vie comme le grand... On a un modèle, comme le Seigneur Jésus, qui aimait chaque brebis. Il ne va pas voir les brebis grasses. Tiens, combien il gagne lui? Combien il donne, je dis les choses, les réalités. Combien il donne à la maison du Seigneur? Ouh, je vais le voir. Et elle met à chaque fois 5 centimes dans l'offrande. Je ne vais pas la voir. Moi, je ne sais pas qui donne et combien tu donnes, et si tu donnes pas, et si des fois tu te fâches avec le Seigneur, tu dis je ne donne pas. Allez, tiens, je mets un bouton de culotte. Voilà, c'est ton problème. Je ne voudrais jamais savoir et je ne le saurai jamais. Je connais le global parce qu'il faut que je suive les comptes, etc. Mais bien aimé, comme ça, je suis libre d'aller et d'être innocent et de te bénir, même si toi, tu es fâché avec le Seigneur. Ça ne me regarde pas. Alléluia. Et si tu donnes beaucoup, j'irai aussi, mais sans arrière-pensée. C'est important, ça. Sans arrière-pensée, sans calcul. Le mercenaire, Jésus en parle. C'est un mauvais berger. Il y a des mauvais bergers. Le mercenaire, que dit le Seigneur? Ah ben le mercenaire, c'est grave ce qu'il fait. Parce qu'il n'est pas intéressé et il s'enfuit quand il y a le danger. Il n'est pas intéressé par la brebis. Il n'est pas intéressé par le travail, la souffrance pour la brebis. Mais il voit un intérêt, le mercenaire. Mercenaire, ça veut dire salaire, ça veut dire argent. C'est vrai qu'on peut vivre, celui qui laboure, dit l'apôtre Paul, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, etc., quand il laboure, il a besoin de manger. Bon. Mais c'est un mauvais berger, c'est un ouvrier qui n'a pas de cœur. Et il ne se met pas en peine, dit Jésus. Il ne se met pas en peine. Voilà, alors là, on a bien des mauvais bergers dans la Bible qui ont mal fini. Mais le berger est celui qui est là pour aider. Il aide même les brebis à enfanter. Il met tout, il investit tout en ces hommes et ces femmes pour qu'ils deviennent à leur tour des gens formidables et qui réussissent dans les voies de Dieu, Les ennemis de la brebis, rapidement, parce que je vois que le temps a couru très vite. Les ennemis de la brebis, bon, on dit qu'il y a la chair, moi-même, Satan, le monde. Mais on va parler par image. Dans un troupeau, il y a le bouc. Le bouc ou le bélier, comme vous voulez. Le bouc, la différence entre le bouc et la brebis, le bouc cherche toujours la bagarre. Et qu'est-ce qu'il a, le bouc? Il a des cornes. Et dans le troupeau, je ne faisais pas attention au début du ministère. Puis j'ai compris. Les gens ne disent rien, puis on ne les voit plus. Et quand je vais, ils ne disent pas. Mais j'ai compris. Il y a eu des règlements de compte au sein de l'Église. Des coups de corne. Ah, bien-aimés. Nous devons éviter les coups de corne. Quand je suis charnel, la brebis que je suis devient un bouc. Et je suis donc dangereux. Et on fait du mal dans la maison de Dieu. Entre les brebis, il peut y avoir des bisbis. Toujours veiller à nos relations, au pardon réciproque. Toujours veiller à ce que nous ne donnions pas nous-mêmes déjà des coups de corne. Si déjà nous ne donnions pas des coups de corne au milieu du troupeau, je pense que nous aurions réglé la plupart de nos problèmes. Et puis les ennemis de la brebis, c'est le loup. Il se déguise. Jésus a dit qu'il vient se déguiser. Jésus parle de ceux qui ont des vêtements de brebis. Il se déguise. Il prend l'apparence. Il vient du dehors. Il vient peut-être avec des prophéties. Il vient peut-être avec des choses de Dieu remarquables. Mais nous devons demander au Seigneur du discernement. Parce qu'il vient, dit Jésus, le loup, pour disperser les brebis. Jésus dira au verset 10, on l'a lu, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Et puis je termine la bergerie. Il faut rassembler les brebis. L'Église est voulue du Seigneur. C'est lui-même qui en parle le premier. Il a le mot
le mot église dans sa bouche, sur ses lèvres. Pourquoi une bergerie? Bien, comme une bergerie dans la montagne, pour abriter un refuge, un abri, une maison, pour protéger la nuit, parfois de la chaleur, du soleil, du froid, des voleurs, du loup, etc. Mais en même temps, pensez à ça. Une bergerie, c'est très rudimentaire. Un abri suffisant. Est-ce qu'on va mettre de beaux vitraux? Est-ce qu'on va mettre de l'or et de l'argent dans une église? C'est l'erreur des religions. C'est l'erreur des religions. Très simple, mais un endroit utile. Il faut un endroit fonctionnel, où on a tout ce dont on a besoin, mais un endroit très simple. Alléluia. Très propre, bien sûr, mais très simple. Apprenons à être utiles, vous et moi. Apprenons que l'utilité est préférable au luxe. Le luxe est vraiment inutile. Jésus était très simple. Et s'il venait aujourd'hui, il serait le même, aussi simple. Alors les loups, etc., viennent dans la bergerie, bien sûr. C'est pour ça que nous devons nous réfugier, être proches du grand berger. Et que le berger que je suis, et il y a dans l'Église des leaders, des responsables, des bergers, que nous sommes, nous veillons à l'unité sans cesse, à rassembler, à fédérer, comme on dit. On fait tout pour, bon, écoute, ne réponds pas, pardonne-lui. Mais non, mais bon, écoute, elle t'a déçu, oui, mais tu t'es pas déçu toi-même des fois? Ah ben si, ah ben tu vois, donc tu dois comprendre que personne n'est parfait ici. Alléluia. Personne n'est parfait. La bergerie divine, c'est donc l'Église. Et les apôtres, tous les hommes de Dieu du Nouveau Testament, engageaient le peuple de Dieu à se rassembler, à être ensemble pour prier, pour chanter des cantiques, pour célébrer le Seigneur. Quand Jésus est venu, il est venu au milieu d'eux, après sa résurrection. Un seul manquait à la réunion d'église. Un seul n'était pas l'église. C'était qui? Thomas. Il n'était pas là. Tu manques une réunion et il y a Jésus ressuscité. Ça fait mal, hein? Moi, ça m'a marqué. Seigneur, dans la mesure du possible, je ne manquerai jamais une réunion, parce que si jamais tu venais à faire quelque chose d'extraordinaire, je ne suis pas là, j'ai l'air de quoi? Ah non. Jésus est là, et Thomas dit, ah non, vous me racontez des blagues. Son incrédulité vient de ce qu'il était absent. S'il avait été présent, lui-même aurait dit à tout le monde, « Hé, venez, j'ai vu, je l'ai touché, je lui ai parlé. Il est vraiment ressuscité, il est vivant. Alléluia. » Il a manqué une réunion où il s'est passé quelque chose. Entre nous, dans une réunion où on s'assemble au milieu, où Jésus est au milieu de nous, il se passe toujours quelque chose. Amen. On a bien fait de venir malgré le masque. Il se passe toujours quelque chose. Voilà, alors, on pourrait parler de l'Église. Ma conclusion, c'est que quand vous relirez Jean 10, le berger des brebis et le berger des bergers parlent. Quand je lis ça et je relis encore, j'aime davantage le berger. J'aime davantage la bergerie, n'est-ce pas? J'aime davantage. Et je veux aimer comme Jésus aime. Et j'aime davantage et je pense davantage à la 100e brebis, à la brebis malade, à la brebis égarée. Et je veux avoir des compassions. Et il y a un verset dans Job 6,14. Oh, il m'a beaucoup parlé, Job 6,14. Celui qui souffre, même s'il abandonnait la crainte du Tout-Puissant, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Il dit des bêtises, peut-être c'est la souffrance qui l'a amené là. Il est dur, mais c'est la souffrance. Il faut aller vers la 100e. Vous êtes d'accord? Aimer davantage. Et puis, avec 2 mots ici, aimer davantage, quand je lis ça, et le deuxième mot, c'est discerner davantage. Discerner. Ouvrir les yeux. Le loup déguisé. Il fait bêt comme une brebis.
Et on croit que c'est une brebis. Ouvrons les yeux. N'allez pas facilement sur Internet écouter, j'allais dire le sorcier machin. Oui, il y a de véritables sorciers évangéliques maintenant, de plus en plus. Discernons. Alléluia. Discernons. Voilà, merci au Seigneur pour cette parole. Je veux prier. On peut se lever ensemble ? Je vais laisser la place, mais je vais prier. Je vais laisser la place à quelques témoignages conduits par Julien. Alléluia. Quel texte magnifique, Seigneur. Moi, j'ai essayé d'être simple, très simple. Tu parles avec des images. Même un enfant peut comprendre ces images-là. Et tu te présentes comme un simple berger. Pourtant, tu es un roi extraordinaire. Mais tu as quitté ton trône. Tu as quitté tes prérogatives royales, tes attributs divins, pour devenir un simple berger. Tu n'avais pas où reposer ta tête. Et tu as su conduire. Et tu continues encore, Seigneur Jésus, à conduire ton peuple, ta bien-aimée, dans des voies merveilleuses. Tu nous conduis vers les plus verts pâturages. Tu nous amènes vers les eaux paisibles. Oh, merci Seigneur. Pour ton œuvre, merci pour l'Église que tu conduis. Apprends-moi, en tant que berger, d'avoir avant tout les sentiments qui étaient en toi. Ton amour, ta miséricorde. Comme j'ai du chemin à faire et beaucoup de progrès, Seigneur, apprends-moi ton amour, ta compassion. Merci, parce que tu as voulu cette bergerie qu'on appelle Phila, dans laquelle nous nous sentons heureux, mais surtout que ce ne soit pas un prétexte pour ne pas sortir et aller chercher la 100e brebis. Merci Seigneur. Amen. On peut remercier le Seigneur pour ce texte de Jean 10. Élevons la voix. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout, qu'importe, mais élevons la voix maintenant ensemble et remercions le Seigneur. Alléluia, tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle belle parole que de savoir qu'on a un berger, le divin berger. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse relire ensemble ce psaume 23 et qu'on pèse chacun des mots, des paroles de ce psaume et voir comment le berger, le divin berger, il prend soin de nous. Peut-être vous le connaissez par cœur ou sinon vous prenez votre Bible et on va dire les paroles ensemble. Le psaume 23. Tous ensemble. Vous êtes prêts? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Amen. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Et qui d'entre nous n'a jamais fait, personne ne peut dire qu'il n'a jamais fait sienne cette parole en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit tous nos besoins. » Et la semaine dernière, je discutais avec une sœur, je disais, cette parole m'avait touché, c'est quand David disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Aucun mal. Ça n'est pas une fois, ça n'est pas deux fois, mais il sait qu'à chaque fois qu'il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous savez certainement, effectivement, il y a des jours, peut-être, on nous prédit
des deuxièmes phases de pandémie, des jours sombres, des licenciements et tout, on peut dire avec force, quand nous marcherons, quand bien même ces jours arriveraient, quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons pas de crainte, car l'Éternel est notre berger. La Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu, je crois vraiment, Dieu utilisera chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. L'Éternel est notre berger, mais il fera de nous aussi des bergers pour ce monde. Il fera aussi de nous des bergers pour ce monde, pour conduire, pour prendre soin des déprimés, ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. L'Éternel est notre berger et il nous utilisera aussi. Il nous utilisera aussi. Et quand j'entends cette parole, l'Éternel, Jésus, le bon berger, le divin berger qui prend soin de nous, c'est une grâce. Quelle grâce nous avons. Nous vivons sous la grâce. Merci à notre Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre berger, tu es notre Père. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous voulons la chérir sous nos cœurs, Père éternel, la garder toute cette semaine durant, Seigneur. Et Seigneur, savoir que toi, tu es toujours avec nous, tu nous soutiens, tu es notre divin berger, tu es notre bon berger. Merci, Père éternel, parce que nous ne partirons pas de ce lieu tel que nous sommes revenus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci à toi. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne semaine à chacun. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu vous accompagne.